Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler réseautage avec le king du networking. Je parle de Dave Cameron, qui est stratège en développement des affaires. Et qui dit développement des affaires dit grosse pédale d'accélérateur, le fameux partenariat dont je vous parle tout le temps. Un partenariat, ça commence par du networking, créer des alliances stratégiques avec son réseau. Est-ce que tu peux m'aider à? Est-ce que tu aurais une ressource pour moi? Comment est-ce qu'on peut partager des compétences? Aujourd'hui, le pape du networking va nous donner les 3 règles d'or du networking pour comprendre comment créer et développer un réseau d'affaires. Salut Dave, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline, merci de l'invitation. Écoute, c'est pas moi qui t'ai invité, Dave. Ta réputation te précède. J'ai fait un petit appel sur LinkedIn en disant quel est le meilleur networker que vous connaissez. Et en fait, tout simplement, tu as gagné le concours des tags. J'ai osé te contacter en te disant viens nous apprendre à devenir de meilleurs networkers. Et d'ailleurs, j'ai vraiment constaté le décalage en rentrant en France entre la mentalité vraiment américaine et je vous mets dans le sac. Au Canada, c'est vraiment ce truc d'échange, de grandir ensemble. Il n'y a pas de séparation entre toi et les autres. C'est un grand tout. Et le côté français qui est un peu le tir à la corde. Tu considères tout le temps qu'il y a 2 parties et en fait la corde est d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que cette mentalité, elle nous dessert en général. On dit même mentalité de perdant aux États-Unis, ceux qui se battent contre la concurrence, tout ça, au lieu de se préoccuper de leur offre, de leurs clients et de leurs partenaires. Merci déjà d'être avec nous et je suis ravie que ton accent québécois enchante et fasse voyager nos auditeurs. Pour commencer, Dave, quelle serait la règle numéro 1, selon toi, pour pouvoir se lancer un peu dans le networking? La règle numéro 1, je prendrais par rapport à une citation de Dale Carnegie, celui qui a écrit en 1936 le best-seller « Comment se faire des amis ». La règle d'or est très simple, c'est pour être intéressant, faut s'intéresser aux autres. Ça peut paraître très banal, mais souvent, le réflexe premier en réseautage, c'est peut-être par nervosité, parce que trop vouloir vendre. On parle souvent, c'est moi, moi, plutôt que parler dans l'intérêt de l'autre personne. Puis peut-être c'est mes années dans le monde du cinéma qui me trahit, mais quand on était avec quelqu'un, comme à l'instant, Caroline, t'es mon meilleur film. Je suis 100% avec toi, je suis en présentation. C'est le mot présence, le présent qui est important. Donc, c'est vraiment avoir une écoute active, poser les bonnes questions, montrer vraiment qu'on a un intérêt sincère auprès de l'autre. Puis c'est très révélateur. Puis souvent, en réseautage, on parle trop. On a 2 oreilles et une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. C'est important de poser les bonnes questions. Et en même temps, quand on pose les questions, on contrôle la discussion aussi. On peut amener la personne vers où on va aller. Est-ce qu'on a un call to action? Est-ce qu'on a une invitation? Est-ce qu'on veut faire passer un message? Il faut toujours penser à avoir une réflexion sur comment on peut l'aider aussi. Il faut être généreux, bienveillant. Et à terme, c'est payant le réseautage parce que je sais que tu en parles dans ton podcast. Souvent, les gens sont pressés pour des résultats à court terme, mais le réseautage, c'est payant à moyen, long terme. Puis c'est étonnant, les résultats que ça peut rapporter, là. En fait, pour moi, le réseautage, Dave, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est des stratégies, en fait, où tu plantes des petites graines et ça va créer une croissance qui travaille pour toi. C'est-à-dire que tu es en train de former, en fait, ta meilleure équipe de vente. Si tu es un bon networker, t'as pas besoin de page de vente pour te vendre. Le bouche à oreille, c'est le meilleur canal d'acquisition, en tout cas le plus héroïste pour les marketeurs. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu comme l'inbound quand tu crées du contenu. La première fois, il y a 10 personnes qui vont regarder ta vidéo et puis peut-être que dans un an, il y en aura 100. Et ben le networking, c'est pareil. Tu vas parler à peut-être 3 nouvelles personnes par semaine. Et ben à la fin de l'année, ce bouche à oreille naturel va pouvoir commencer à créer en fait un phénomène auto-entraînant qui fait que tes petites graines vont éclore. Mais c'est un investissement. T'as raison de le préciser. Il faut avoir une vision à long terme aussi. Des fois, on voit les personnes, puis la personne devant nous est peut-être pas notre client idéal, mais comme sur LinkedIn, cette personne-là, elle a un 2e, un 3e niveau. Donc, elle connaît des personnes, des partenaires, puis je pense que c'est dans un de tes épisodes avec Arnaud Gazet qui disait que une rencontre peut changer votre carrière, votre vie,
changer une histoire. Donc, faut voir vraiment au-delà de la personne qui est en face de nous. C'est là qu'il y a des belles surprises qui se présentent, qu'on donne. Puis cette personne-là, quand on est sympathique, on est bienveillant, on a une belle énergie, une belle ambassadrice pour nous représenter auprès de d'autres personnes. Vous seriez étonné des résultats. Donc, je vous invite à voir au-delà de la personne qui est en avant de vous. Ça fera très plaisir à Arnaud que tu le cites dans le podcast. Je le mettrai d'ailleurs dans les ressources de l'épisode. C'est un des épisodes les plus écoutés. Il sera hyper content de cette dédicace, je l'enverrai. Merci Dave, justement. Tu m'as fait penser à un point essentiel quand tu dis qu'en fait, il faut laisser le temps. Il y a un truc avec le réseautage, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, une des croyances limitantes qu'on a, c'est en fait, ça sert à rien de parler à des gens qui sont pas nos clients. Et souvent, j'entends ce truc de « ouais, mais moi, je veux réseauter, mais avec les bonnes personnes ». Et tu viens d'appuyer sur un critère clé pour moi dans les règles du networking, c'est la sérendipité. Dans toute ma vie, ça a été qu'une histoire de sérendipité où en fait, les personnes de la part desquelles j'attendais le moins d'affaires, le moins de réseaux, le moins de choses, et ben souvent, c'est celles qui m'ont le plus apporté des choses. Donc, moi, j'ai tendance à dire tous ceux qui sont pas vos clients, c'est des prescripteurs. Donc, dans le networking, je parle à tout le monde de la même façon. Est-ce que toi aussi, tu as cette règle-là? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je m'adresse à tout le monde de la même façon, j'ai la même attention, j'ai le même suivi, parce qu'on sait jamais. Une journée, la personne avant toi est pas ton client. Demain, elle va peut-être changer d'emploi, elle a peut-être une promotion, elle connaît quelqu'un. Il y a toujours des surprises qui arrivent, là. Moi, j'ai parti en affaires il y a 4 ans. Avant, j'étais employé. Vous voyez la réalité d'une façon. Aujourd'hui, je la vois autrement. J'ai des clientes que c'est rendu, on l'inverse. C'est moi qui ai rendu leur client aujourd'hui. On a vraiment inversé les rôles. Donc, je l'ai bien servi, tant mieux, parce que c'est tout avantage à bien me servir aujourd'hui. Donc, c'est donnant-donnant. Donc, je pense qu'il faut toujours être ouvert et être bienveillant avec l'autre personne, puis on va avoir des belles surprises, là. Je crois beaucoup au karma. On dirait que quand on donne, quelque part, ça revient. Peut-être pas nécessairement avec la personne à qui qu'on parle, mais quelque part, c'est plus fort que nous, ça va nous revenir autrement. Dans tous les cas, ce mindset de gratitude, en fait, te conditionne au succès et au bonheur. Et le succès et le bonheur, c'est un peu contagieux. Donc, c'est aussi la loi des séries. Merci pour l'astuce numéro 1. On récapitule pour ceux qui nous suivent. Donc, tu nous as dit s'intéresser aux autres, s'intéresser vraiment via l'écoute active. Et on a fait une petite parenthèse pour dire aussi s'intéresser aux autres. C'est pas seulement les personnes qui sont dans votre cible. Le networking, c'est tout le monde. Comme je dis souvent, ça commence le matin dans la queue de la boulangerie. La règle numéro 2 maintenant. C'est une citation qui m'a marqué, puis je vais vous la lire. Simon Sinek, la réelle valeur du réseautage, c'est pas la quantité de personnes que vous pouvez rencontrer, mais plutôt combien de personnes vous pouvez présenter aux autres. Donc, quand on a un gros réseau, ça peut paraître égocentrique, parce que j'ai beaucoup de monde, mais c'est comme un peu de l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu peux en faire profiter aux autres, plus tu peux faire de bien. Puis c'est un peu la même chose en réseau. Plus tu as un gros réseau fort, plus tu peux le partager, plus tu peux faire des connexions. C'est la force de ce côté-là. Puis moi, je prends soin de mon réseau, j'entretiens, je fais beaucoup de suivi. Et quand je rencontre des gens, j'essaie de toujours voir comment je peux les aider. C'est sûr que plus j'ai un réseau fort, plus je suis proche de mon monde, plus je sais qui fait quoi, qui est fort, où sont les talents, je peux bien les diriger. Mais c'est pas pour rien que les gens m'appellent. Ma première question, je peux dire 9 fois sur 10, c'est « Dave, tu connais-tu quelqu'un qui ABC? » Absolument, c'est oui. Je connais. Des fois, ça demande un peu plus de recherche, mais absolument, je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on dit. Mais j'essaie toujours de trouver un peu la meilleure personne selon soit les valeurs, soit les forces, la connexion. J'aime ça donner un petit peu quelques choix. Peut-être 1, 2 ou 3 choix, parce que des fois, il y a des chimies qui s'expliquent pas, là. Que Caroline, toi, peut-être, tu vas préférer A, mais peut-être quelqu'un d'autre va préférer B, dépendamment les valeurs ou comment que la chimie s'installe entre les deux, là. En tout cas, cette deuxième règle que tu nous donnes de commencer par donner et le pouvoir des mises en relation, tu prêches une convaincue parce que moi, je faisais tellement de mises en relation dans ma journée que j'ai développé Refer avec justement Arnaud Gazet parce que on s'est rendu compte, et ça, c'est aussi très nord-américain, c'est cette mentalité de, en fait, une mise en relation, ça coûte rien dans ta journée, ça change la vie des gens. Regarde, à chaque fois que moi, je cherche un truc, j'ai un ami qui est en galère, qui va chercher un appartement, je mets une annonce sur Instagram, j'ai trouvé dans la seconde. En fait, le moment où on ose, on a le réflexe de solliciter son réseau, il y a des choses magiques qui arrivent, qui changent la vie. Donc, donner avant de recevoir. Et puis, encore une fois, tu le rappelles, c'est pas forcément des choses qui prennent beaucoup de temps. C'est des petites attentions. Et surtout, ça va avec l'écoute active, la gentillesse et la bienveillance de faire un peu le extra mile. Je lis ça aussi dans ton astuce 2. Donner, oui. Et puis, toi, tu dis carrément, quand je fais des mises en relation, je présente pas une personne, j'en présente 3. À chaque fois dans votre vie que vous allez faire un tout petit peu plus que ce que font tous les autres, eh ben, vous allez devenir
plus que mémorable, inoubliable. Et regardez autour de vous, vous allez vous souvenir, il y a peut-être cet ami qui vous a aidé à déménager. Mais il y a aussi cet ami qui vous a aidé à déménager et qui après vous a amené au resto. En fait, tous les gens qui font le petit pas en plus, ça fait qu'une action ordinaire de don, ça devient potentiellement extraordinaire. Donc, Dave, il vous dit, la prochaine fois que vous devez présenter une personne, essayez d'en présenter 3. Et j'adore ce conseil. Puis peut-être aussi, une dernière petite chose, c'est quand on veut donner avant de recevoir, le bénéfice que vous pouvez apporter. Parce que quand on pense à l'intérêt, non pas partir de soi, mais partir de la personne devant soi, c'est quoi qu'il a besoin lui, comment qu'on peut l'aider. Des fois, c'est un conseil, ça peut tout changer. Des fois, c'est juste un sourire. Il y a des gens qui sont en réseautage, c'est bon pour leur santé mentale, ils veulent voir des gens. Pour un sourire, une gentillesse, des fois, c'est un petit geste qui peut faire une grande différence en fin de la journée. Exactement, le fameux effet papillon. J'adore dire, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Astuce numéro 3, Dave. L'astuce numéro 3, c'est une citation que j'ai prise de Grant Cardone, c'est un grand de la vente. C'est l'argent est dans les suivis. Je crois sincèrement que le nerf de la guerre est dans les suivis parce que les gens font pas de suivi en général. J'ai même une statistique qui le prouve de National Sales Executive Association qui parle que les vendeurs, 10% des ventes se fait entre le premier et le troisième contact. 10% se fait au quatrième contact. Et 80% entre le 5e et le 12e contact. Donc, les vendeurs font peu ou pas de suivi. Ils disent même que 48% ne font aucun suivi. Ça, c'est des vendeurs, c'est leur travail de faire des suivis. Donc, je peux comprendre que monsieur tout le monde, qui est pas vendeur, le fasse pas non plus. Puis un suivi, c'est quoi? C'est plein de choses. Aujourd'hui, on a une panoplie d'options. Un like, un petit commentaire, un petit coucou, un courriel, un lunch, un petit cadeau surprise. C'est toutes des façons de rester top of mind, à rester à l'esprit des gens pour dire qu'on existe. Moi, c'est mon mentor qui m'a enseigné ça, puis on appelle ça les vendredis gratitude. Vendredi. Bon, le vendredi, c'est souvent ma journée que je dédie pour un peu plus pour la gratitude. J'envoie des petits courriels à mon monde, à mes clients, à mes prospects. Je leur dis, sans rien demander, juste donner, je vous souhaite une belle fin de semaine. Ou je vous envoie une paire de billets de cinéma parce qu'il y a une belle sortie qui vient d'arriver en salle, etc. Donc, c'est de donner. J'invite les gens à prendre un lunch, à aller jouer au golf. On donne sans attendre. Puis souvent, on reste à l'esprit des gens. Donc, c'est toujours des petites attentions qui fait qu'à un moment donné, ils vont penser à vous. Quand ils vont avoir une opportunité, ils vont avoir une belle émotion en pensant à vous. Ça va revenir. C'est payant à terme. Tu parles, toi, de vendredi gratitude. Moi, à l'américaine, je parle du Giving Friday. Tous les vendredis, je donne mon temps aux autres. C'est-à-dire que je ne fais que des choses pour les autres. C'est ma façon à moi de cultiver la gratitude. J'adore ce que tu dis, Dave, sur le fait que toi, tu as que des jolis petits gestes. Alors, bien sûr, nous, on est entrepreneurs. J'imagine que quand on a une vie de salarié, moi, j'ai jamais eu le luxe de faire ça quand j'étais salarié. L'idée, c'est de se dire, essayez de créer un petit moment dans votre semaine pour les autres. Et les autres, c'est pas que se faire un réseau. Ce que dit Dave, c'est en fait la clé pour s'ouvrir aux autres et avoir de meilleures relations aux autres, y compris dans le networking. C'est la gratitude, c'est-à-dire donner. Donc, ça peut être faire une participation à une soupe populaire. Il y a une super boîte qui s'appelle Vendredi. Je fais un coucou à mon ami Malcolm qui travaille là-bas au département com. C'est 100% non sponsorisé, mais c'est une super boîte qui fait de l'engagement citoyen et qui permet aux employés dans les entreprises de donner de leur temps pour les autres. Et tout ça, ça va vous mettre dans un mindset où justement, vous allez vous rendre compte que vous êtes important. Et à partir du moment où tu penses que tu es important, enfin, tu as confiance et tu es prêt à donner, à t'ouvrir mieux aux autres. Et ça te crée en fait des super pouvoirs. Oui, puis il y a tellement d'occasions. J'aime prendre des notes. Je collecte des notes. J'aime ça. Quand je vois les gens, je m'intéresse aux gens. Même avant Twitter, j'avais mes propres hashtags. Je vois podcast, je vois Marketing Square, je vois LinkedIn, je vois Dynamisme. Il y a des mots-clés qui me viennent en tête quand j'appelle les gens, quand j'écris aux gens le vendredi, spécialement. Mais souvent, je fais des petits clins d'œil à ces mots-clés-là. Exemple, moi, j'aime la pêche. On n'est pas nombreux. Mais quand on est deux pêcheurs qui se parlent, on est les meilleurs amis du monde. Donc, si je trouve un article intéressant, je vais t'envoyer le vendredi. Moi, j'ai vu un bel article qui peut t'intéresser. T'apportes de la valeur à l'autre, t'es gentil. À un moment donné, c'est des petites attentions qui disent, ouais, non, si tu souhaites une bonne fête, c'est des petites choses qui vont faire, qui te font une grande différence. Puis il y a de plus en plus de livres qui parlent justement des petites habitudes, des petites attentions. Le petit 1% que tu fais toutes les journées de plus, à la fin, c'est payant. Puis c'est ça qui fait une différence. Puis c'est la constance. C'est pour ça que je parle de suivi. Il y a du court, il y a du moyen, il y a du long terme. Donc, tu as des clients que des fois, ça prend 2 ans, 3 ans. Il y a des cycles de vente qui sont très longs. C'est rester à l'esprit, garder. LinkedIn, un autre outil que je peux vous donner, c'est qu'il y a une petite cloche, comme Caroline a déjà parlé. La petite cloche LinkedIn, c'est un outil merveilleux.
que vous pouvez suivre vos potentiels clients ou clients pour être au courant, qu'est-ce qu'ils font. Vous pouvez commenter, les suivre, voir c'est quoi leur intérêt, c'est quoi leurs enjeux. Il y a plein de petits trucs comme ça intéressants que vous pouvez utiliser pour développer une proximité et mieux aider votre client. L'astuce numéro 3, c'était le suivi, et un suivi, encore une fois, scrupuleux. Comme disait Dave, faites vos devoirs, et puis aussi soyez assidus, parce que finalement, c'est comme toujours, on est un peu tout le temps dans l'acquisition. Ouais, j'ai développé mon réseau, 100 nouvelles personnes. Comme dit Paul Graham de l'incubateur Y Incubator, c'est un peu mon grand Manitou. Il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment un petit peu. Et ça, c'est tellement vrai dans le réseautage aussi. C'est vraiment plus qualitatif que quantitatif. J'adore, Dave, que tu as encore rappelé que dans le suivi, le pouvoir des petites attentions était roi. Je pense notamment à Nathalie Medalia du podcast Happy, Healthy, Funky, avec qui j'avais enregistré un épisode et qui m'a dit « Caro, je fais aussi du human design. J'aimerais te remercier de cet épisode et t'offrir ton human design. Ça va t'aider pour plein de choses. » Et un autre podcast, Rebelle Leadership, pareil, l'hôte du podcast m'a envoyé chez moi un petit cadeau, gant de boxe par surprise. Voilà, le pouvoir des petites attentions pour devenir, comme je vous disais, non pas mémorable, mais inoubliable. Ah, j'adore. Tu apportes des excellents exemples. J'aime ça. Dave, tu es ma muse, en fait. À chacune de tes règles d'or, je me rends compte à quel point ça fait sens et j'espère que ça inspirera les auditeurs. D'ailleurs, merci Dave pour tout ce que tu nous as partagé et ta positivité qui se ressent jusque dans les oreilles. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire, t'entendre, te voir? Je vous invite à me connecter sur LinkedIn si c'est pas déjà fait et me suivre. Et aussi, j'ai mon site web Cameron Accès Client avec un s.ca où je vais bientôt avoir une cohorte qui va parler justement de réseautage et il y avait une infolette qui s'en vient. Donc, je vous invite à vous connecter, vous inscrire pour qu'on puisse garder contact, faire des suivis ensemble et vous donner plein de petits trucs qui me font grand plaisir. Génial. Eh ben, Dave, merci d'être passé dans le podcast et je vous dis à tous à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.